La bonnette, la galiote, l'herbe bénie, l'herbe au bon soldat, l'herbe à la fièvre, l'herbe de Saint-Benoît, la racine de girofle. La benoîte était considérée jadis comme une plante magique. Elle était l'alliée des moines exorcistes qui l'utilisaient pour chasser le diable. Vous connaissez la cervoise, l'ancêtre de la bière, chère à nos amis gaulois? Eh bien, elle en était aromatisée avant que le houblon entre dans sa composition et la remplace. On faisait également macérer la benoîte dans le vin avec des zestes d'agrumes. Autrefois, on employait sa racine desséchée pour remplacer le clou de girofle en outre. L'odeur de la racine se perd par dessiccation. Elle n'est perceptible que sur la racine fraîche, mais ses propriétés ne sont pas altérées. Sa réputation de contrepoison très puissant vient du Moyen-Âge. Selon la légende, Saint Benoît, en ayant bu une décoction et grâce à sa prière ardente, aurait neutralisé un poison censé le tuer. De même, dans un vieux traité médical latin destiné aux moines guérisseurs, il est indiqué qu'aucun venin ne peut atteindre celui qui porte sur lui sa racine. La benoîte est une plante herbacée vivace de la famille des rosacées. Elle se trouve dans toute la France, mais particulièrement dans les endroits frais tels que les haies, les sous-bois, les fossés et près des décharges également. Son nom provient de Saint Benoît, donc le saint qui est à l'origine des bénédictins. Et il est invoqué contre les brûlures, le poison ou pour chasser les démons. Sa racine contient de l'eugénol, principe actif du giroflier, qui inhibe le développement d'autres espèces végétales disposant de rhizomes. Dans la benoîte, c'est la racine qui est utilisée. Elle contient un glucoside, le géoside, une huile essentielle, le génol, dont l'odeur rappelle le girofle, et du tanin. Cette racine est principalement utilisée en poudre. Elle fut à l'honneur lors des guerres, avant l'apparition du quinquennat, et a, paraît-il, permis de guérir bien des soldats de la fièvre. On la recommande également pour les maux d'estomac et de gorge, l'aérophagie, les diarrhées, les hémorragies et les pertes séminales. Mais également compresse sur la peau contre l'eczéma suintant. Pour cela, faire bouillir 2 plants dans 250 ml d'eau, filtrée et appliquée. On l'utilise enfin contre les intoxications alimentaires et autres, comme les intoxications aux alcaloïdes et métaux lourds, ou pour les diarrhées. Il est toujours préférable et recommandé d'ébouillanter la racine et de la faire macérer quelques heures avant de l'utiliser, si on l'utilise fraîche. Elle est donc astringente, tonique et fébrifuge. Elle est merveilleuse la nature, n'est-ce pas ?